Mama Munwe, Yaya. Mugabonambwa, Mapula, Yaya, Bumbundu. Mugabonambwa, Mapula, Yaya, Bumbundu. Non, c'est pas vrai. Emunwi, ah, Mama. Emunwe, Tata. Nanu pelele mwana magidogi munguba. Mwana babapele gidogi munguba mubiba yikumini suni. Emunwi, Yaya. Kindogo bimana gibajele ko takatula mwana makindogi. Emunwi, Kindogo bimana gibajele ko takatula mwana makindogi. Emunwi, Mama. Non, c'est bon, c'est vrai. Non, arrête de parler. Ah, oui. Tata munu, lumbanketo wawo, lumpene kindoki mungu bawu. Yaya, mpaya kumpaya, Fire. mpaya kumpaya. Fire. Mwana mwanangu wa mapula ya kumundu. On y va, mon frère. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de rentrer dans ce direct. Donc, je vais m'adresser aux tueurs des tueurs. 8% Kayen Sassou-Nguesso, 666. Oui, je vais m'adresser à lui. Alors, « 8% Sassou-Nguesso. Tu es l'un des grands criminels au Congo-Brazzaville. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait, tu as tellement joué avec les populations du Congo. Oui. Tu es de la même rangée que Hippolyte Kanambe sur les massacres immenses au Congo RDC. Toi et Paul Kagame et Hippolyte Kanambe, champion des taximans, vous êtes, vous trois, des grands criminels. L'Afrique centrale va mal à cause des espèces comme vous. Alors 8%. Tu as massacré immensément des populations au pôle. Tu as vu, je mets un... Regarde là, tout ça c'est Adidas. Adidas. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent du pétrole. C'est pas l'argent de la corruption. C'est pas l'argent des 14 000 milliards des générations futures que tu as détourné. Ou l'argent du pétrole. Non, 8%. Car le pétrole à l'époque, 100 $. Le baril. Mais attends, trop d'argent sont rentrés au Congo. Même à l'époque de mon oncle Fulbert Youlou, il n'y avait pas cela. Si il y avait le pétrole, mais je crois qu'il allait réaliser beaucoup de grandes choses. Même à l'époque de tonton Massamba Deba, s'il y avait cela, il allait réaliser beaucoup de choses. Ou à l'époque de tonton Ngwabi, il allait réaliser beaucoup de choses. Mais une espèce comme toi, tu as trop fait du mal. Bon, moi j'aimerais savoir,
comment ça se fait que tu as massacré immensément des gens au pôle? Tu as fait des crimes atroces. Tu as tué, tu as fait ce que tu voulais. Mais comment ça se fait là? Vous rentrez au pôle et vous ressortez. Ta femme est partie au pôle. Maintenant, c'est ton kiki kaka, Pipi Nguesso, qui avait qu'on avait mis bracelet, pas sur ses pieds, mais sur ses pattes, en France. Il a échappé parce que la France, la justice française, il y a tellement de corruption. Corruption énorme. Pour la caution, 10 millions d'euros tu as payé. Et Kiki Kaka Nguesso est sorti. Rentré à Brazzaville. Hein? Donc maintenant, vous la bande de tueurs, Oyo, je dis bien, Oyo, ressemble à une boîte de conserve, de sardines. Mais qu'est-ce qui se passe, 8%? Tu as massacré immensement les populations du pôle. Vous allez maintenant faire quoi au pôle? Vous avez tué les gens, non? Hein? Parce qu'ils ont voté Général Mokoko. Tu n'as pas gagné aux élections. Tu as massacré ces populations. Tu as violenté sexuellement ces populations. Attends, 8%. Coup d'État contre les Souba, c'est toi. Les disparus du beach, c'est toi. Mbataille à Moukolo, c'est toi. Massacre des populations dans le pool, c'est toi. La pédophilie au Congo-Brazzaville, c'est toi. Les viols, c'est toi. Le vol encore, c'est toi. Tout, c'est toi, 8%. Mais 8% Cayenne, Sassou. Sassou 666. Qu'est-ce que tu veux du peuple congolais? Qu'est-ce que tu veux de ce peuple du Poul? Qu'est-ce que tu veux du peuple du Nord en général et de toute la surface de Brazzaville? Parce qu'il n'y a pas que les gens de Poul qui souffrent. Tu fais souffrir tout le monde au Congo. Les gens du Nord, ils ont exactement l'eau exacte noire qui sort dans les robinets, exactement comme ceux qui sont à Brazzaville. Je t'ai dit, regarde, tout ce que j'ai sur moi, c'est Adidas. Mais Adidas, là, c'est pas avec l'argent du pétrole. C'est pas avec l'argent volé du peuple. Non. C'est avec la sueur de mon front. Le travail. Hein? 8%. Nous savons qui t'épaule le 8%. Emmanuel Macron avant ne voulait pas te recevoir. Mais nous savons pourquoi Emmanuel Macron t'a reçu. C'est à cause de Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, ta petite pute. Oui. Jean-Yves Le Drian qui n'est qu'un politicien. Pas un politicien, mais politicien. Oui. Mais c'est lui. C'est lui que Hollande la pute a tout fait à ce que Macron puisse prendre Jean-Yves Le Drian dans son gouvernement. Mais si Macron n'avait pas Jean-Yves Le Drian, la France en marche, je crois que ça allait être une France en catégorie en marche. Mais vu il a pris Jean-Yves Le Drian, il l'a mis dans son gouvernement. Ça a gâté tout. Parce qu'on ne peut pas prendre un régime meilleur des bananes et prendre une banane mauvaise et mettre aussi à toutes les bonnes bananes. Voilà. L'histoire, c'est là. Donc, Jean-Yves Le Drian, ce psychopathe mythomane qui est exactement comme toi, 8% Cayenne, Sassou 666, Dracula vampire reptilien, cannibale, avatar, 8%. Tu es épaulé maintenant
immensement par Jupiter, Macron. Oui, car Jupiter Macron, c'est le roi, Sa Majesté maintenant, qui invite les travaux à la fête de la musique à Paris, à l'Élysée. Il a invité les travaux qui ont soulevé leurs pattes en l'air, en train de danser 8%. Hein? Donc Emmanuel Macron, il te soutient 8%. Parce que si Emmanuel Macron ne te soutenait pas, mais 8%, depuis tu allais dégager de la piste. Tu allais dégager depuis. Mais c'est à cause de Jean-Yves Le Drian. Hein? À cause de Jean-Yves Le Drian. À cause de Jean-Yves Le Drian que tu es là. Et Emmanuel Macron a gâté sa politique. Maintenant, il n'aura pas 2 ou 3 mandats. Non, il n'aura pas 2 mandats. Il aura juste un seul. Et le un seul, là, je ne sais pas s'il va le finir. Parce que les Français, ils vont faire ce qu'on appelle une révolution en France qui va être pire que mai 68. Tu vas voir 8%. Mais 8%, nous, on va bien s'occuper de toi. Tu vois là où nous sommes. Je ne suis pas seul. Hein. Nous sommes des millions de résistants, des combattants. Mais qui sont très en colère contre toute votre mascarade des crimes en Afrique. Oui. Oui, 8%. On va bien s'occuper de vous, 8%. Tous les dictateurs. Attendez. Vous avez trop fait du mal, 8%. Trop. Trop, 8%. Vous avez trop fait du mal. Jusqu'à quand on va continuer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Trop fait du mal. Et ça énerve, hein? Le mal que vous avez fait là. Non, c'est trop. Un mal incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Tu vois? Voilà 8%. Voilà. Regarde. Là où Emmanuel Macron t'a reçu à plusieurs reprises. Regarde. I'm
Jupiter. Jupiter invite immensement maintenant les travelots à l'Élysée. Parce que Jupiter Macron, il est d'accord avec tous les dictateurs qui massacrent les populations en Afrique. Donc, toi, 8%, Macron t'a fait voir ce qu'il faut maintenant faire. Parce que vous tous, vous êtes devenus des psychopathes, des mythomanes. Vous aimez faire ce qui est à l'envers. C'est-à-dire avoir des relations avec des hommes. C'est le nouvel ordre mondial des démons. Hein? Voilà pourquoi tu t'es fait baptiser franc-maçon. Franc-maçon de merde. Et tu es le patron des maçons en Afrique. Donc pour toi, il faut faire ce qu'on appelle massacrer les populations pour donner le son à la Grande Loge de France. Est-ce que tu vois 8%? Tu es un mythomane, un psychopathe. Oui, le Dieu te parle. Tu es un mythomane et psychopathe. Maintenant, 8%. Je vais te faire voir ton souvenir. Parce que l'histoire ne passe jamais. Hein? L'histoire reste. L'être même passe, mais l'histoire reste. Tu n'as pas honte, 8%? Le maréchal Mobutu, c'était ton ami, non? C'était ton frère, soi-disant. Mais le maréchal Mobutu, à la chute, quand Laurent Désiré Kabila, le père, le vrai Congo des Congos, a pris le pouvoir, Mobutu était obligé de partir. Il y a eu pas mal des anciens hommes de Mobutu, réfugiés au Congo-Brazzaville, donnaient l'asile politique. Hippolyte Kanambe, le champion de taximan, voleur de nom de Kabila, est venu en RDC, il a pris le pouvoir. Le Rwandais Tutsi. Le Rwandais Tutsi t'a demandé, avec Paul Kagame, de donner tous les éléments des hommes de Mobutu qui étaient au Congo-Brazzaville. Ceux que vous avez donné l'asile politique. Et tu as fait quoi, 8%? Tu as fait l'histoire de Mbata Yamoko. Hein? Je vais te montrer 8%. Parce que 8%, tu as besoin de connaître ton histoire de Mbata Yamoko. Hein? Tu as besoin de connaître cette histoire. Hein? Nous allons suivre ton Mbata Yamoko. C'est très important, 8%. Hein? Voilà. Voilà. L'opération Mbata Bakolo est clairement destinée à lutter contre le grand banditisme dans les villes du Congo, à commencer par Brazzaville. Elle n'a pas touché les étrangers en situation régulière, sauf si celui-ci s'est retrouvé dans le lot des bandits et repéré comme tel par la police. Après avoir exercé leur forfait, ils viennent souvent se cacher ici. Et à une certaine heure, à partir de 18 h, par ici, la population de Kombo, ici c'est Kombo, comment le bâtiment Kombo ici, ne peut pas circuler à partir de 18 h. Ils étaient victimes de tout. Pour les femmes, c'est le viol. Pour les hommes, c'est l'extorsion des fonds, des biens, et ainsi de suite. Et donc, on devait donc mener une opération à l'intérieur. Et là-dedans, nous avons retrouvé pas mal des objets volés, pillés par ces malfrats-là, que nous avons mis hors d'état de nuire. Nous télé tout le réseau de ces malfrats. Voilà. Mbata Yamokolo. Mais en réalité, 8%. En réalité, dans l'histoire de Mbata Yamokolo, c'était pas des bandits. Comme ton criminel est en train de montrer ici. Non. C'était une histoire, il fallait tuer les Congolais de la RDC. Parce qu'il y a eu pas mal massacrés au Congo. Hein? 8%. Il y a eu pas mal massacrés. Hein? Nous allons voir.
L'histoire ne passe pas 8%. Hein? Parce que c'est important de te faire voir ton histoire. Ton histoire. Ton histoire de Mbata Mokolo. Parce que tu as beaucoup fait. Hein? Tu as beaucoup fait au Congo. Beaucoup. Tu as beaucoup fait, mais tout dans la négativité. Donc, il faut te faire voir ton histoire. Il faut te faire voir ton histoire. C'est pas fini, hein? De l'opération et après Brazzaville, c'est Pointe-Noire, la cité pétrolière qui est désormais concernée. Le récit de Nicolas Germain. À Pointe-Noire, les contrôles d'identité se multiplient. Le gouvernement affirme vouloir lutter contre l'immigration clandestine. Des centaines d'hommes sont arrêtés, mais aussi des femmes et des enfants. Lorsque le propriétaire d'un étal n'a pas ses papiers, voici ce que fait la police. L'Église catholique et les ONG des droits de l'homme dénoncent une chasse à l'homme et des violences. Le directeur de la police, lui, promet de sanctionner toute dérive. Les éléments de la force publique engagés dans la présente opération, qui se rendront coupables d'entorse aux lois encadrant l'opération Mbata ya Bakolo, seront sanctionnés sévèrement, voire radiés. Certains Congolais se réjouissent de cette opération, mais d'autres s'interrogent sur les méthodes utilisées. C'est une bonne chose pour notre sécurité, mais ça ne se fait pas selon les règles. Même les Congolais sont interpellés. Or, il faut savoir faire la différence entre les Congolais et les étrangers. L'an dernier, le Congo-Brazzaville avait expulsé près de 250 000 ressortissants de la République démocratique du Congo. Selon l'ONU, de nombreuses violations graves des droits de l'homme ont été commises lors de ces retours forcés. 3 militaires maliens ont péri aujourd'hui. Voilà. Donc, 8% tes œuvres, hein, Mbata ya Mokolo, c'est magnifique. Mbata ya Mokolo, tu fais beaucoup de choses, 8%. Des massacres, tout c'est toi, 8%. Mais tu es un champion dans la malédiction, 8%. Ton opération Mbata ya Mokolo, mais tu as fait immensement beaucoup mal aux parents de la RDC. Oui, tu as oublié que tu as eu des enfants avec une femme de la RDC. Le gouvernement brésilien continue d'expulser les Congolais de la RDC de manière irrécommandable selon les victimes. Le dernier convoi des expulsés en provenance de Brazzaville est arrivé ce lundi même à la surprise générale. Et en dépit des discussions déjà enclenchées entre les deux capitales, Joseph Kabila avait même dépêché son émissaire Raymond Chibanda auprès de son homologue congolais. Sans papier, ces victimes condamnent la façon dont ils ont été expulsés aujourd'hui à la gare fluviale de Kinshasa. Ils sont... Francis Kassongo. Voilà. Plus de 1200 Congolais de la RDC expulsés de Brazzaville aujourd'hui à la gare fluviale de Kinshasa. Ils sont présentés comme étant des sans-papiers. Ces victimes condamnent la façon dont ils ont été expulsés. Ils dénoncent les actes de violence, la destruction des biens matériels et des blessures graves pour d'autres. Face à cette réalité, les refoulés de Brazzaville crient leur colère.
bakangi central tokopesa mikanda te biso tozolinga koelimine bino bobima bokenda mboka na bino boleki tro ebele bokel mokanda biso tokopesa bino bolongo. Du côté de Brazzaville, on laisse croire que d'autres expulsés vont s'en suivre. Les autorités du Congo-Brazzaville sont décidées d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, Mbata Mokolo. Le gouvernement. Hein? Mbata Mokolo. Mais 8%, tu as fait excessivement des choses aberrantes. Mbata Mokolo, vous avez immensement massacré. Hein? Dans l'histoire, Mbata Mokolo. Hein? Mais 8%. Est-ce que ça va bien dans ta tête? Mais ce peuple-là que tu as fait Mbata Yabakolo, hein? Mbata Yabakolo, mais ce peuple-là, le peuple de Brazzaville et le peuple de la RDC, mais c'est un même peuple. Deux Congo, mais un même peuple. Mais 8%, tu n'as pas honte? Toi et Kabila, vous avez fait immensement beaucoup de mauvaises choses. Mais 8%. La fin de Hippolyte Kanambe. Mais sera... attends, 8%. Mais tu vas connaître ce que c'est la musique de la douleur. Parce que 8%, personne ne va te rater. Les Congolais de la RDC ont une colère contre toi. Mais les Congolais de Brazzaville ont une colère aussi comme toi. Parce que tu as fait immensement du mal. Maintenant, on va passer sur tes massacres. Hein? Parce que 8%, tu as tellement fait. Ah non, toi, tu es trop fort. Trop fort dans la bêtise. Parce que comment tu as joué avec les Congolais, hein? J'ai jamais vu. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Des fois même quand je pense, hein, je dis, comment un seul homme, on a pu lui donner l'occasion. On a pu lui donner l'occasion de jouer avec le peuple congolais. Parce que quelqu'un comme toi, 8%, personne ne devait te donner la possibilité de faire ce que tu as fait au Congo. Parce que ça fait quand même mal. Ça fait mal. Ça fait mal, je le dirai et je continuerai à le dire. Comment quelqu'un comme toi, un psychopathe comme toi, on a pu te donner la possibilité d'exécuter immensement des Congolais, d'exécuter immensement le peuple du Congo RDC. Vous avez pris des gens, des hommes, des enfants, des femmes, vous avez mis vivantes dans des tiroirs de la mort. Il y en a qui sont décédés. Est-ce que c'est normal? Vous avez pris pas mal, vous avez mis dans des bateaux pour qu'ils rentrent à Kinshasa. Un bateau, hein, vous mettez des centaines et des centaines de gens. Est-ce que c'est normal? Violation de droits de l'homme. Et en même temps, Emmanuel Macron, Jupiter, te fait venir à Paris. Conférence soi-disant climatique. Mais ce n'était pas une conférence climatique, c'était conférence des mallettes d'argent de la France-Afrique. Oui, c'était ça. Le business des mallettes de la France-Afrique. L'argent. C'est beau, hein, l'argent. C'est bien, l'argent. Mais l'argent du sang. L'argent du sang, exécuter les populations. Tuer les populations, c'est génial. Massacrer les populations parce que un clan veut avoir tout pour eux. Il faut massacrer les populations, il faut faire souffrir les populations afin que le clan des tueurs ait ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est
tolérable ce qui s'est passé au Pou. Hein? Est-ce que c'est normal? Ce qui s'est passé au Pou, est-ce que c'est normal? Moi, je vais te dire non, oui, pour ça. C'est pas normal. Ce qui s'est passé au Pou, c'est une violation contre le droit de l'homme. Oui. Ce qui s'est passé dans le Congo, ce que tu as toujours fait, hein, violation. Et c'est pas normal. Et deux fois quand je pense, je me demande, mais comment ce type, on a pu lui laisser faire tout son cinéma au Congo? Mais c'est quand même aberrant. Nous allons voir ton coup d'État. Ton coup d'État du 5 juin 1997. Parce que tu es champion des coups d'État. Hein? Champion des coups d'État. Et après, tu as tes procureurs pour condamner les gens. Hein? Tout c'est toi. Tout ce qui est mauvais, c'est toi au Congo. Tout ce qui est mauvais, je dis bien, c'est toi au Congo. Tout ce qui est dégueulasse, c'est toi au Congo. Tu as tout. Attends. Quand les gens essayent de faire des choses, tu mets des gens, tu infiltres des gens dans tous les milieux. Mais tu es un spécialiste dans le désordre. On va te faire, je vais te faire voir. Donc, ici nous allons voir ton histoire, oui, Bosso, parce que c'est très intéressant de Ça ne s'intéresser. s'invente pas, avenue de la paix. Voilà. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions. Tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souba. Ici, pas d'idéologie, pas de programme. Un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre-là, parce que lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens, les pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a une heure ou deux, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur putain. Piège, ça c'est le piège, c'est quoi? Ça c'est piège. Casser la maison de tout, qu'est-ce que ça c'est casser la maison? Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est celle de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur le quartier populaire de Poto-Poto. Voilà. Il faut bien qu'elles sortent de là. Donc, tu es spécialiste des coups d'État. Tout c'est toi. Tout c'est toi, 8%. Hein? Parce que l'histoire ne passe pas. Hein? L'histoire ne meurt pas, l'histoire reste.
Tu as vu le maréchal Mobutu? Il n'est plus, hein? Il n'est plus là. Mais, ça ne veut pas dire parce que le maréchal Mobutu n'est plus là que il n'y a plus d'histoire sur le maréchal. L'histoire reste. Est-ce que tu vois 8%? L'histoire reste. Donc, Sassou Nguesso, tu as fait immensement du mal. Tu as fait immensement du mal. Mais un type comme toi, est-ce qu'on peut te laisser hein? Je ne pense pas. Moi, le tiers africain, je le dis bien, je ne pense pas. Un type comme toi, on ne peut pas te laisser 8%. Non, tu as trop fait du mal. Tu as trop fait du mal. Tout c'est toi, tout c'est toi. Les massacres, les crimes, les atrocités, génocide sur des populations, massacres, c'est toi. Mais tu es le champion. Champion des crimes, champion de tout. Mais c'est toi. C'est toi, 8%. Tu vois là où ce que je suis tellement énervé. Hein. Tellement énervé parce que, deux fois quand je pense, je me dis, est-ce que vraiment le peuple du Congo-Brazzaville méritait d'avoir un psychopathe, un mythomane comme toi? Parce que mon oncle à l'époque, le président Fulbert Youlou avait dit, un jour, le peuple congolais applaudira un fou. Mais voilà, le fou c'est toi. Regarde le Congo, comment tu as bousillé le Congo. Regarde le Congo, ce que tu as fait du Congo. Regarde les populations. Regarde comment les populations souffrent. Regarde ce que tu as fait du Congo. Est-ce que tu es un être humain? Est-ce que vraiment tu es un homme? Est-ce que vraiment tu es un être? Mais je crois non. Je crois non. 8%. Tu es un psychopathe. Un mythomane. Oui. Un psychopathe, un mythomane. Celui qui a fait hyperment mal au peuple congolais. C'est toi. Oui. Parce qu'on t'a donné la possibilité de jouer avec les Congolais. On t'a donné la possibilité de rafler ces vies des Congolais. Et tu te dis que tu peux faire ce que tu veux. Et tu te dis que tu peux massacrer les Congolais comme tu veux. Et tu es content, hein? Tu es content. Tu es content parce que tu te dis, je suis 8%, je peux tuer ce peuple, il ne m'arrivera rien. Oui. C'est ce que tu te dis. Je peux massacrer ce peuple. Moi, 8%, il ne m'arrivera rien. Car 8%. L'affaire du 4 mars. 4 mars 2012. Rien ne passe 8%. Est-ce que tu vois? Hein? Rien ne passe. Attends. Mais tu as fait souffrir les Congolais. Regarde ici. Regarde comment les Congolais courent. Regarde. 4 mars. Tes crimes, tes atrocités. Le 4 mars 2012. Regarde. Regarde 8%. Les Congolais, comment ils sont dans le fou. Regarde. Petit mal, l'accès. Aïe.
Mon pied. Oh, mon pied. Aïe. Aïe. Oh Seigneur Jésus. Aïe. C'est quelle merde. J'ai jamais vu ça. Oh mon Dieu. Seigneur, à ton âge, tu avais dit, protège-la. Oh mon Dieu. La tête du fil couleur. Viens. Seigneur Jésus. Voilà, le 4 mars, tes crimes. Mais c'est là quand je vois la France. La France, le pays de mes grands-parents maternels. Quand je vois ça, je dis comment Emmanuel Macron, président soi-disant de la République, mais qui n'est que Jupiter, le roi de France, comment il a pu laisser un psychopathe venir à l'Élysée? Oui, un psychopathe comme 8% venir à l'Élysée, et Emmanuel Macron prend sa main et tend à 8% et serre 8%. Je ne comprends plus. Je suis dépassé et stupéfié parce qu'un criminel ne peut pas être l'ami de soi-disant celui qui parle de pays de droits de l'homme et qui parle de liberté, égalité, fraternité et je ne sais pas de quoi. Parce que droits de l'homme, liberté, égalité, ça n'existe pas. Est-ce que tu m'entends, enfoiré de merde, Sassou? Liberté, égalité, fraternité, pays de droits de l'homme, enfoiré de merde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 8%. Écoute ce que Général de Gaulle avait dit. Général de Gaulle avait dit, la France n'a pas d'amis, mais elle n'a que des intérêts. Oui. Mais voilà pourquoi tu as demandé à Jupiter, Macron, donne-moi l'outil. Mais tu es sûr que ton Jupiter, Macron, me prendra pour te donner? Non, il ne peut pas me prendre et me donner à toi, non. Toi, tu es qui? Tu es le roi de France? Tu es le président de France? Je ne pense pas. Tu n'es qu'un mouton, une marionnette de la France. Tu n'es que le petit préfet qui doit exécuter à tous les ordres qu'on te donne. Enfoiré de merde, 8%. Enfoiré de merde. Psychopathe mythomane. Maintenant, je vais te faire voir une chose. Comment ce psychopathe a pu se retrouver chez nous au Poule? Ce psychopathe. Celui-là, je vais te faire voir. Il a pu se retrouver au Poule comme ce psychopathe. Voilà. Nous emmenons l'hôpital mobile
auprès des populations qui en ont le plus besoin. Pendant la période où le programme est à Kinkala, que le plus grand nombre de personnes puissent être soignées. Donc que tous les districts puissent se mobiliser pour se rendre donc au niveau de Kinkala pour justement bénéficier donc de ce programme et faire en sorte que pendant qu'il est là, nous puissions soigner le maximum de personnes. C'est réellement ça l'enjeu et l'objectif principal de la présence du programme à Kinkala. Donc, c'est de tuer les êtres humains et après de venir les flatter, quoi. On tue, après on vient flatter. Hein, 8%. Est-ce que c'est normal? Hein? Bon. Considéré comme le numéro 2 des services de renseignement du Congo-Brazzaville, le colonel Marcel Ntsuru est notre invité ce matin, secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité. De par sa position privilégiée, il est considéré comme un homme clé de l'appareil d'État de son pays. Il a accès à de nombreuses informations sensibles et il a accepté d'évoquer avec Christophe Bobouvier le dossier ô combien délicat des disparus du Beach, mais aussi celui de Mpila. Les explosions avaient fait 300 morts et l'officier avait lui-même été condamné à du sursis par la justice. Depuis 10 jours, Marcel Ntsuru est donc libre. Il donne sa vérité dans cette affaire. Colonel Marcel Ntsuru, bonjour. Bonjour. Le 10 septembre, la Cour criminelle de Brazzaville vous a condamné à 50 travaux forcés avec sursis pour complicité involontaire et détention illégale d'armes de guerre. C'était dans l'affaire de l'explosion meurtrière de Mpila le 4 mars 2012. Quelle est votre réaction ? Je vous dirais tout simplement que je suis content d'être libre. Quant à la condamnation, elle est tout simplement une blague, hein, parce qu'on est face à une instrumentalisation politique. Je ne peux pas admettre que je sois condamné puisque je n'ai absolument rien fait. Complicité d'incendie involontaire ou volontaire, ça ne peut pas exister puisque je ne connais pas le jeune qui est présumé incendiaire. Mais le peuple congolais n'est pas dupe, il sait que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Alors le jeune dont vous parlez, le caporal-chef Kakom, c'est en effet le principal accusé. Il a été condamné à 15 ans ferme pour avoir mis volontairement le feu au dépôt de munitions de Mpila. Quand vous dites que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. J'ignorais son existence, j'ignorais même son nom. Et il peut le confirmer. Lui aussi, il a dit ne pas me connaître. Et le procureur général, la partie civile, n'a pas pu apporter un seul élément pouvant me lier à cette personne. Alors au-delà de cette affaire de complicité, quelle aurait pu être la motivation du caporal-chef Kakom? Bon, le caporal-chef Kakom a dit que lui, son chef l'avait logé dans cet établissement parce qu'il n'avait certainement pas de moyens pour se loger ailleurs et qu'il faisait la cuisine dans cet établissement. Que ce matin-là, il s'est mis à réchauffer la nourriture de la veille avec un poêle à charbon. Il a balancé ce poêle à charbon, malheureusement le manche s'est décroché, a frappé les grilles des fenêtres et certainement la cendre ou le charbon a dû pénétrer dans le magasin. Lui-même il dit que ça n'a pas pénétré, enfin, certainement ça a dû pénétrer. Oui, la version de Kakom, c'est que c'est un accident et apparemment c'est la thèse à laquelle vous croyez vous-même? Bon, je dis que si c'est Kakom qui a mis le feu, il ne l'a pas fait exprès. C'est un accident. Et moi, je crois, vu la promiscuité qui régnait là-bas, vu les explosifs qu'il y avait là-bas, il y a possibilité d'un accident. Et les mesures n'avaient pas été prises pour assurer la véritable sécurité de cette structure. Et la responsabilité incombe au ministre de la Défense, au chef d'état-major général, à l'inspecteur général, au contrôleur général, au chef de la sécurité militaire qui avaient chacun une responsabilité à assumer. Mais ils n'ont ni été poursuivis, ni limogés. Tout a été fait pour montrer que c'était un complot venu de l'extérieur pour qu'on ait bonne conscience. Et en ce moment-là, on s'écarte de la formule accidentelle, on cherche une formule criminelle et c'est Ntsuru
qui doit emporter le chapeau. Toute cette histoire est un complot monté contre ma personne. Mon colonel, si c'est un complot, est-ce pour se débarrasser de vous ou bien pour valider la thèse de l'attentat et épargner ainsi des poursuites judiciaires à une hiérarchie militaire qui aurait été coupable de laxisme Ampila? Mais les deux combinés, je vais vous dire, nous sommes dans une situation où il y a des hommes qui commandent. On fait que des entreprises civiles aillent stocker des matériels dangereux dans cet établissement. Lorsqu'ils voient le nombre de morts, lorsqu'ils voient le nombre de dégâts, ils se sentent coupables. En ce moment-là, ils veulent se débarrasser de l'affaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit de leur responsabilité, il faut que ça soit un complot venu de l'extérieur. Donc, en ce moment-là, il faut trouver des boucs émissaires pour pouvoir mettre ça sur eux, et puis on aura réglé tout le problème. Colonel Tsuru, longtemps vous avez été très proche de la présidence, et en 99, au moment de la disparition de plus de 350 opposants au beach de Brazzaville, vous étiez directeur des renseignements militaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur cette affaire? Bon, je vous dis tout simplement, qu'en ce qui me concerne moi, je n'ai rien à voir avec ces disparitions. Mais je vous dis que l'opération a été totalement mal organisée. Le pays débarqué n'était pas en sécurité. Il y a eu certainement des ordres ou des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne. J'ai informé qui de droit de ce qu'il avait des comportements anormaux et c'était à lui de prendre des dispositions. Moi, je suis prêt à tout moment à témoigner de cette affaire parce que c'est une affaire qui a créé beaucoup de mal aux Congolais et qui n'a pas fini d'être jugée. Donc quand vous dites comportements anormaux, ça veut dire exécution sommaire? Mais il y a eu des exécutions sommaires, oui. Puisque la cour de Brazzaville l'a reconnu. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des exécutions. Il y a eu des exécutions sommaires. Je voyais seulement, j'entendais que des gens étaient pris, amenés à certains endroits. Je n'étais même pas le seul officier à le dire. Nous étions un certain nombre à le dire, et à qui de droit qu'il y avait des comportements de nature à nous placer dans des situations de crimes contre l'humanité. Et si demain un juge français vous demande de témoigner, est-ce que vous êtes prêt à répondre oui? Mais écoutez, moi j'étais soldat à l'époque. Ce que je fais, je dirais. Y compris devant la justice française, qui, comme vous le savez, poursuit l'instruction. Mais devant la justice française, moi je n'ai pas à me cacher de cela. J'ai été au renseignement militaire. Si on me demande ce qui s'est passé, je n'ai pas commis un crime, je dirais ce que j'ai constaté. Colonel Tsuru, merci. Le colonel Marcel Tsuru, secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité au Congo-Brazzaville. Il répondait à Christophe Boisbouvier. Voilà. Donc 8% spécialiste dans les crimes, il fait ce qu'il veut, hein. Et 8% champion. Champion, 8%, il peut faire ce qu'il veut, et ça passe. Donc, Sassou Nguesso, j'aimerais maintenant te poser une question. Est-ce que as-tu pas mal des espions au pool? Est-ce que tu as pas mal des hommes qui font un service tangible pour toi au pool? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment un seul individu comme toi, jusqu'à aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux? Tu peux rentrer où ce que tu veux? Il n'y a pas d'inquiétude. C'est quand même bizarre. Pendant ce temps, il y a pas mal de ninjas dans les forêts, Pasteur Toumi. Mais comment ça se fait que ta femme était allée au pool, elle est ressortie, maintenant c'est Kiki Kaka Pipi Nguesso qui rentre au pool et il sort? C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et sur l'histoire de la nuit du pool, je suspecte beaucoup ce projet. Parce que 8%, moi je suis un vrai, et tu le sais toi-même, tout à clic et clac, vous le savez, que le tien est une personne claire, et le tien n'aime pas le désordre. La nuit du pool, je suis sûr et certain, hein? Il y a pas mal des infiltrés à toi qui sont dans ce truc.
pour faire le passage à Kiki Kaka Pipi Nguesso, qu'il devienne le prochain roi au Congo. Oui, parce qu'il rêve de devenir le prochain roi. Mais est-ce que ça va vraiment se réaliser 8%? Nous, on ne va pas se laisser faire. Hein. Tu sais comment on appelle ça 8%? Ça sera Muntu Fouakou. Parce que 8%, nous, on ne le laissera pas. Hein. Non. C'est le tiers africain qui te parle. On ne se laissera pas faire. Parce que 8%, un psychopathe, un mythomane comme toi, hein, il faut que tu payes. Il faut que tu payes. Aujourd'hui, tout ce que le peuple congolais est en train de subir, c'est la France. Aujourd'hui, quand je regarde la plupart des frères du pool, hein, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, hein, qui s'inventent, des gens qu'on n'a jamais vus dans des terrains faire ce que nous avions fait. Mais quand je les vois, hein, je rigole. Parce que ce sont des charlatans. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour avoir du fric et fric à partir de tes hommes à toi. Parce que l'histoire de la nuit du poule, je ne peux pas comprendre que. Comment ça se fait? Parce que moi, je suis très énervé. Un Vouba qui a trahi le poule. Et soi-disant, il doit être ambassadeur du poule. Mais qu'est-ce qui se passe? 8%. Dis à tous tes connards qui sont tes espions du poule. Hein? Il faut que tu leur dises que moi, je ne blague pas. Est-ce que tu vois? Tu sais de quelle famille je sors? Je ne sors pas d'une famille casseur des cailloux ou creuseur de sable. Regarde. Tu as vu ça? Hein? Le drapeau vert, jaune, rouge. Je l'avais déchiré. Mais il y a une grande cause si j'ai déchiré ce drapeau. Il y a une grande cause. Parce que 8%, la constitution du Congo 2002, ainsi que le drapeau vert, jaune, rouge, tu as pris, tu as mené dans le monde mystique, le monde de Satan, Lucifer. Tu es allé enterrer ce drapeau et la constitution, où que ça soit Satan, Lucifer. Et 8%, je suis sûr quelqu'un comme moi, je peux rigoler avec toi, mais regarde, la preuve quand j'avais déchiré ce drapeau, ta tête elle avait tourné, le même jour, tu as convoqué tous tes ministres, le lendemain vous êtes allé déposer des gerbes de fleurs dans les cimetières, vous aimez bien aller au cimetière. Dans le cimetière de tes parents, allez déposer des gerbes de fleurs. Hein? Et drapeau vert, jaune, rouge, en train de ne pas voter. Parce que ça t'avait tourné la tête. Ce que j'avais fait, oui, déchirez bien le drapeau vert, jaune, rouge. Voilà. Parce que le Congo-Brazzaville, il n'y a plus de drapeau vert, jaune, rouge. Ça n'existe pas, 8%. Tu es une merde, 8%. Quelqu'un comme toi, qui a voulu éliminer l'ambassadeur de France à Brazzaville, qui a voulu éliminer l'ambassadeur américain à Brazzaville, qui a voulu assassiner l'ambassadeur de France au Congo RDC. Et je ne comprends pas comment un Emmanuel Macron a pu te tendre la main, a pu se confier maintenant à toi comme si tu étais son ami, son frère. Non, l'histoire de l'argent, c'est quand même terrible. Parce qu'au fait, l'argent, c'est ce qui tue le monde. L'odeur du fric, c'est ce qui tue le monde.